Salut tout le monde, je m'appelle Margot. Dis-moi, t'as déjà eu de la chance? Genre vraiment extrêmement de la chance. Non? Alors tu devrais t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Ça porte chance, j'en suis la preuve vivante. Commençons par le début. J'étais une fille ordinaire. Genre, regarde-moi. Je ne suis pas particulièrement belle, je ne suis pas d'une famille riche, et je n'ai pas de talent particulier. Mais mes parents disaient souvent que j'avais une qualité exceptionnelle. Margot, tu as un bon cœur, ça vaut beaucoup. Je n'ai jamais entendu parler d'un cœur gentil qui apporte du succès à qui que ce soit. Ça, c'est Hélène. Ma meilleure amie était l'exact opposé de moi. C'était la plus belle fille de l'école, et des dizaines de garçons se battaient pour elle. Les parents d'Hélène possédaient une grande entreprise. Je ne savais pas pourquoi une fille comme ça voulait être amie avec moi, mais j'étais contente quand même. Tout a commencé quand on est allé au centre commercial avant Noël. Avec Hélène, on voulait acheter des décorations. On a vu un homme en costume de Père Noël. Il y avait une boîte aux lettres lumineuse à côté de lui, et tout le monde pouvait y mettre une lettre pour le vrai Père Noël. Margot, c'est génial! Viens, on écrit des lettres aussi! Tu veux quoi pour Noël? Comment tu peux être aussi naïve? Tu crois vraiment au Père Noël? Les miracles n'existent pas. Oh, allez! Imagine t'as un coup de chance et tes rêves deviennent vraiment réalité! Ouais, c'est ça. Mon amie a déchiré 2 pages de son journal et elle m'en a tendu une. D'accord, peu importe. Je suppose que je peux écrire une lettre vu qu'elle insiste. Cher Père Noël, pour Noël, pourrais-tu me donner... Qu'est-ce que je veux? Disons, un téléphone stylé? Non, faut que j'y aille à fond. Je veux que mes parents aient une nouvelle maison. Et je veux aussi un copain millionnaire. C'est tout. J'ai mis la lettre dans une enveloppe, puis je l'ai mise dans la boîte aux lettres. L'homme dans le costume de Père Noël m'a jeté un regard bizarre. J'espère qu'il ne lirait pas mes bêtises. Après ça, on a acheté les décorations qu'on voulait et on est rentré chez nous. C'est là que les miracles ont commencé à faire leur œuvre. Juste quelques jours après notre passage au centre commercial, je suis allée à l'école. C'était le dernier jour avant les vacances. Sur le chemin, je me suis arrêtée dans un café comme d'habitude. Imagine ma surprise quand on m'a bombardée de confettis quand je suis rentrée. Il y avait des ballons tout autour de moi. Félicitations, jeune fille! Vous êtes notre 1 000e visiteur. Nous avons préparé un cadeau pour vous. Là, le propriétaire du café m'a tendu le dernier modèle d'iPhone. T'imagines ça? Je n'avais jamais eu autant de chance. J'ai accepté le cadeau et je l'ai remercié. J'étais tellement extatique que j'en ai même oublié d'acheter un café. À l'école, j'ai tout de suite trouvé Hélène et je lui en ai parlé. Mon amie était vraiment heureuse pour moi. Je t'avais dit que tu aurais de la chance. Les miracles arrivent vraiment. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que j'avais demandé un téléphone au Père Noël. C'était une coïncidence? Ou peut-être qu'il avait vraiment reçu ma lettre et qu'il avait exaucé mon vœu? Non, il n'y a que les enfants qui y croiraient. Ce n'était que le début. Les vacances ont commencé et j'essayais d'organiser quelque chose quand j'ai reçu un appel d'Hélène. Margot, t'es occupée ce soir? J'ai besoin de ton aide. Ralentis, Hélène. T'as besoin de quoi? Hélène m'a dit qu'il y avait un casting pour l'émission Une semaine avec un millionnaire dans notre ville ce soir-là. Le gagnant passerait 16 jours entiers avec un mec beau et riche. Hélène, je n'ai aucune chance de gagner. Tu t'en rends compte de ça? Viens au moins m'encourager s'il te plaît. Je suis tellement stressée. Bien sûr, j'ai accepté de venir donner du soutien moral à mon ami. Ce soir-là, je me suis dirigée vers le manoir où se déroulait le casting. Les plus belles filles de notre ville étaient déjà là. Hélène tremblait et j'ai essayé de la calmer du mieux que je pouvais. Puis, le millionnaire est enfin apparu. Le gars était un peu plus vieux que moi et il était magnifique. Pendant 1 seconde, j'ai même regretté de ne pas faire partie des filles qui tentaient leur chance. De toute façon, je savais que je n'avais aucune chance contre des filles aussi magnifiques. Bonsoir les filles, je m'appelle Stéphane et la compétition est sur le point de commencer. Mais d'abord, je voudrais faire une annonce. Il y a une participante qui a abandonné et on a besoin d'un nombre pair. Est-ce que l'une des filles qui sont venues ici pour soutenir leurs amis veut tenter sa chance? Il a regardé toutes les personnes présentes et ses yeux se sont finalement arrêtés sur moi. Comment tu t'appelles? Pendant un moment, j'ai oublié comment parler, mais je me suis vite repris en main et je me suis présentée. Margot, tu veux bien nous aider à sauver le spectacle? Pour être honnête, je ne voulais pas vraiment me mettre la honte devant tout le monde. Mais le beau millionnaire me regardait et je me suis entendue dire « Bien sûr !» Le casting a commencé. On a dû répondre à des questions et montrer nos talents. Toutes les participantes ont fait tout leur possible pour impressionner Stéphane. Hélène, la pauvre, était tellement stressée qu'elle transpirait des seaux. Quand c'était mon tour, j'ai décidé d'être moi-même. Je n'allais pas gagner de toute façon. Alors pourquoi prétendre être quelqu'un que je n'étais pas? Margot, quelle est la première chose que tu fais quand tu te réveilles? Je reste allongée dans mon lit et je regarde des vidéos stupides. Tout le monde ricanait de dégoût. Mais le millionnaire m'a souri gentiment. J'avais l'impression qu'il avait bien aimé ma réponse. Bientôt, Stéphane a dit qu'il allait annoncer la gagnante qui passerait 1 semaine entière avec lui. Je n'avais aucun doute qu'Hélène gagnerait, parce qu'elle était la plus belle. Mais
La gagnante du casting d'aujourd'hui est... Margot! Quoi? Je me suis figée, surprise. Tout le monde me regardait avec envie. Stephen est venu vers moi et m'a tendu une rose. Félicitations, on va passer une semaine ensemble. On se voit demain à notre rendez-vous. J'ai marmonné quelque chose en guise de réponse. Et mon ami et moi sommes partis. Je t'en dois une, Hélène. Merci de m'avoir convaincue de venir ici. Ouais, je suis super contente pour toi. Tu le mérites bien. Même si mon amie essayait d'avoir l'air joyeuse, j'ai vu que ça l'avait sérieusement bouleversée de perdre. Je voulais lui remonter le moral, alors je lui ai proposé un cappuccino. Non, merci. J'ai encore beaucoup à faire. À plus tard. Elle m'a regardé bizarrement et elle est partie. Si je connaissais pas Hélène, j'aurais pensé qu'elle était jalouse de moi. À la maison, j'ai raconté tout ce qui m'était arrivé à mes parents. Pour être honnête, j'étais quand même un peu choquée par la chance que j'avais eue ces derniers temps. Je n'arrive toujours pas à croire que la chance soit de mon côté. Margot, tu mérites bien une récompense pour avoir toujours été si gentille. Ne doute jamais de toi. J'ai rigolé et j'ai dit que personne n'avait jamais eu de copain millionnaire en étant gentille. Maintenant que j'y pensais, c'était une autre coïncidence bizarre. Après tout, j'avais mis ça sur ma liste aussi. J'étais trop vieille pour croire au Père Noël, mais je ne savais pas comment expliquer ma chance. Le lendemain, la semaine de mes rêves a commencé. Lundi, Stephen m'a conduit dans une boutique dans sa limousine et il m'a dit que je pouvais choisir n'importe quelle tenue. Je ne savais même pas où regarder. Ses vêtements coûtaient une fortune. J'avais même peur de les toucher et je ne pouvais que les regarder de loin. Puis, Stephen m'a choisi une robe Barbara lui-même. Barbara était une créatrice jeune mais très talentueuse. Les vrais fans de journal intime savent probablement de qui je parle. La robe m'allait parfaitement. On a acheté une montagne de vêtements et Stephen m'a ramené à la maison. Ce soir-là, j'ai mis mes nouveaux vêtements et j'ai retrouvé Hélène en ville. Alors, t'en penses quoi? Stephen a tout acheté pour moi. On est amis, donc je vais être honnête. Cette robe ne te va pas. Elle m'irait mieux. Encore une fois, il y avait une note d'envie dans la voix de mon ami. C'était dommage, mais je n'ai rien dit. Le lendemain, Stephen m'a invité dans un restaurant très cher. C'était tout ce dont je pouvais rêver. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'était Stephen lui-même. Il s'est avéré être un gars ordinaire. L'argent ne lui était pas monté à la tête. Il m'a raconté son histoire de succès. Quand j'étais pauvre, tout le monde me tournait le dos. J'avais perdu confiance dans la bonté des gens. J'avais touché le fond et j'ai même été sans abri pendant un moment. Mais un jour, un parfait inconnu a fait quelque chose de gentil pour moi. J'ai repris confiance dans la bonté des gens. Après ça, Stephen s'est ressaisi, a travaillé dur et s'est enrichi. J'admirais son courage. Le plus bizarre, c'est que l'histoire de Stephen me semblait familière, mais je ne savais pas d'où. Notre rendez-vous m'a vraiment fait réfléchir. Ce soir-là, j'ai appelé Hélène et je lui ai tout raconté. Malheureusement, la réaction de mon amie m'a encore surpris. Burk, je n'irai jamais dans un restaurant aussi bas de gamme. Elle était de plus en plus bizarre. Mais je devais faire mes valises, donc je n'avais pas plus le temps d'y réfléchir que ça. Après tout, Stephen a dit qu'on passerait le reste de la semaine de mes rêves à Paris. Être assise dans un avion privé à côté d'un charmant millionnaire m'a fait croire que des miracles pouvaient arriver. Avec Stephen, on a beaucoup marché et parlé à Paris. J'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse de lui. Mais j'avais toujours l'impression qu'il me cachait quelque chose. Stephen parlait souvent à quelqu'un au téléphone et il disait des choses bizarres. Un jour, je l'ai accidentellement entendu parler. Je fais tout ce qu'on a convenu, ne vous inquiétez pas. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai commencé à me méfier. Pour une raison quelconque, il m'a aussi donné une vieille écharpe usée. Le plus fou, c'est que j'en avais une comme ça quand j'étais petite. Stephen, où est-ce que tu as eu ça? Il m'a fait un clin d'œil et il m'a dit qu'un gentil sorcier la lui avait donnée. Comme si j'allais croire ça. Il se passait quelque chose de louche. Mais je n'ai pas laissé mes soupçons gâcher notre week-end. Malheureusement, toute bonne chose avait une fin. Stephen et moi sommes rentrés à la maison. C'était le dernier jour de ma semaine avec le millionnaire. Il m'a ramené à la maison. On a bavardé en marchant dans la rue. Merci, j'ai passé un super moment. J'arrive à peine à croire que c'était réel tout ça. Crois-moi, c'était bien réel. Tu le mérites pour avoir été aussi gentil avec tout le monde. Mes parents m'ont dit la même chose. T'imagines un peu? Stephen m'a soudainement conduit à un magasin qui vendait des billets de loterie et il m'a suggéré de tenter ma chance. Pourquoi pas? J'ai eu tellement de chance ces derniers temps. Le vendeur m'a dit que le gagnant serait révélé le lendemain. J'ai fermé les yeux et j'ai choisi un billet au hasard. Après ça, il était temps de dire au revoir. Nous y voilà. J'ai apprécié le temps qu'on a passé ensemble, Margot. Je suis contente de t'avoir choisi. Est-ce que je te reverrai? Tout est possible. Il m'a fait un clin d'œil, puis il est parti. Je suis rentrée chez moi sur les ailes de l'amour et j'ai appelé Hélène. J'avais hâte de lui raconter mes aventures à Paris. Hélène, c'était magique. Arrête de te vanter. J'en ai marre de toi. Ce millionnaire aurait dû me choisir moi. Tu as pris ma place. Qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais qu'on était amis. Amis? La seule raison pour laquelle je traînais avec toi, c'était pour que j'ai l'air encore plus belle à côté de toi. Elle a raccroché et je n'ai pas su quoi dire. Hélène voulait juste être mon amie tant que je restais dans son ombre. Mais dès que ça allait mieux pour moi, elle est devenue jalouse et a montré son vrai visage. J'ai été dégoûtée par cette prise de conscience. Pourtant, le lendemain, j'ai pris mon billet et j'ai décidé de participer à la loterie et de tenter ma chance une dernière fois. Beaucoup de gens sont venus. Tout le monde a signé ses billets avec son nom et les a remis à l'hôte. Il les a tous mis dans une boule transparente, puis il l'a fait tourner.
Les gens retenaient leur souffle. Tout le monde rêvait de gagner quelque chose de précieux. Finalement, l'hôte a tendu la main avant d'en sortir un ticket. La personne qui reçoit le prix, qui est une maison, est Margot. Il a lu tous les numéros de mon billet et il m'a appelé. Mais j'étais figée sur place. Une nouvelle maison? C'était mon dernier vœu sur ma lettre au Père Noël. Comment c'est possible ça? J'ai entendu la voix d'Hélène sortir de la foule. Margot a encore gagné? J'en ai marre d'elle! Mon amie a couru vers le ballon et elle l'a retourné pour que tous les billets en tombent. Elle a vite jeté un coup d'œil à quelques billets avant de rigoler amèrement. Je savais que le jeu était truqué. Regardez, il n'y a qu'un seul nom sur les billets. Margot, elle aurait gagné quoi qu'il arrive. Quoi? Je n'arrivais pas à y croire. Et j'ai pris plusieurs billets aussi. Hélène avait raison. Je me suis tournée vers l'hôte. Pourquoi vous feriez ça pour moi? Un homme mystérieux est sorti de nulle part et il m'a répondu à sa place. Margot, je suis Monsieur Clark. Laisse-moi t'expliquer. Il s'est tourné vers la foule, disant que tout le monde avait fait du bon travail et qu'il pouvait partir. On s'est assis sur un banc. Pour être tout à fait honnête, toutes les choses qui vous sont arrivées récemment n'étaient pas des coïncidences. Par là, je parle du nouveau téléphone, la semaine avec le milliardaire et la loterie. D'ailleurs, Stephen est juste un acteur que j'ai engagé. Je suis tellement perdue. Tu te souviens du Père Noël au centre commercial? C'était moi. Quoi? Le Père Noël existe vraiment? Non, il y a une dizaine d'années, j'étais un mendiant. Tout le monde m'a tourné le dos et j'ai perdu confiance en la bonté des gens. Mais un jour, alors que je gelais dehors, une jolie fille de 5 ans est venue me voir et m'a couvert de son foulard. Ce même foulard que tu portes là. Je me suis souvenue de tout. Quand j'étais petite, j'avais vraiment vu un homme triste dans la rue et j'avais eu pitié de lui. Ça devrait te tenir chaud. Je suis sûre que ça va aller. J'avais oublié ce petit acte de gentillesse, mais pas Monsieur Clark. Depuis ce jour-là, il a travaillé dur jusqu'à ce qu'il devienne riche. Maintenant qu'il était millionnaire, Monsieur Clark a décidé d'aider les gens. Chaque année, il se déguisait en Père Noël et il offrait des cadeaux à des gens au hasard. Je t'ai reconnu au centre commercial et j'ai entendu dire que tu ne croyais pas au miracle. C'est pour ça que j'ai lu ta lettre et que j'ai essayé d'ajouter un peu de magie dans ta vie pour te remercier. Je n'arrive presque pas à y croire. Il devrait faire un film sur toi, je suis trop fière de toi. Merci d'avoir restauré ma foi dans les gens. Oh, d'ailleurs, voici la clé de ta nouvelle maison. Vas-y, va dire la bonne nouvelle à tes parents. C'est exactement ce que j'ai fait. Je leur ai raconté toute l'histoire et on s'est fait un gros câlin, osant à peine croire qu'on n'était pas en train de rêver. On t'a dit que ta gentillesse désintéressée serait récompensée un jour. Quant à Hélène, chérie, ne pleure pas pour elle. Une vraie amie n'envierait jamais ton succès. Les mots de mes parents m'ont aidé. En tout cas, je n'arrivais pas à sortir Stephen de ma tête. Peu importe qu'il soit millionnaire ou pas, je l'aimais quand même. J'espérais un autre miracle. Donc, j'ai acheté une boîte de bonbons et j'ai trouvé Stephen à son agence. Margot, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue ici pour dire que je connais la vérité maintenant. Tu n'es qu'un acteur, mais je veux quand même sortir avec toi. Ça te dit d'aller dans un parc et de manger ça avec moi? Il a souri tristement en réponse. Tu es une super fille, mais tu devrais m'oublier. J'ai une copine et je l'aime. Jouer ce millionnaire, ce n'était qu'un taf pour moi. Mais je te souhaite bonne chance. Au revoir, Margot. Il est parti au coucher du soleil et je suis rentrée à la maison. Pas de miracle pour cette fois. Mais c'était pas grave. J'avais un bon cœur et je trouverai certainement l'amour un jour. Je marchais dans le parc quand j'ai vu un gars triste assis sur un banc. Il était assis, les épaules affaissées et il regardait au loin. Je me suis approchée de lui et je lui ai tendu la boîte de bonbons. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais j'espère que ça te remontera le moral. Ne désespère pas, tout ira bien. Je lui ai souri et je suis rentrée chez moi. J'avais le sentiment que quelque chose d'incroyable allait se produire dans ma vie. Ça va, patron? C'était qui, ça? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de spécial chez cette fille. Découvre qui elle est. Je veux apprendre à la connaître.